pense souvent que les plus grands dangers arrivent avec du bruit, avec de la violence, avec des cris, avec des choses qu'on peut reconnaître immédiatement. Mais parfois, les choses les plus dangereuses entrent dans une vie doucement, silencieusement, comme une présence rassurante, comme une rencontre, comme quelqu'un qui arrive exactement au moment où vous aviez besoin d'être écouté. Et avant même qu'on comprenne ce qui est en train d'arriver, tout commence déjà à changer. Cette histoire commença après une simple soirée étudiante. Une soirée qui devait célébrer la fin des examens du premier semestre. Mais cette nuit-là, Anne rencontra quelqu'un qui n'aurait jamais dû croiser sa route. Anne avait 24 ans. Elle était étudiante, intelligente, calme, discrète. Le genre de fille qui faisait rarement parler d'elle. Elle vivait seule avec sa mère depuis plusieurs années. Depuis la mort de son père, elles avaient appris à vivre l'une pour l'autre. Sa mère travaillait énormément et Anne faisait tout pour réussir ses études. Parce qu'elle connaissait les sacrifices, les longues journées, les factures difficiles, les nuits où sa mère prétendait ne pas avoir faim, simplement pour laisser le meilleur à sa fille. Alors Anne travaillait dur, très dur. Elle voulait réussir. Elle voulait offrir une meilleure vie à sa mère. Et malgré les difficultés, elles étaient très proches. Anne dit à sa mère, « Maman, ce soir je vais sortir avec les autres. On fête enfin la fin des examens. » Sa mère leva doucement les yeux vers elle, et pendant quelques secondes, elle retrouva le sourire qu'Anne avait perdu depuis plusieurs semaines à cause du stress. Alors elle sourit elle aussi, sans savoir que cette soirée allait changer leur vie pour toujours. Sa mère répondit, « D'accord, mais ne rentre pas trop tard. » Anne sourit, promis. Le bar était rempli. La musique faisait vibrer les murs. Des groupes d'étudiants riaient autour des tables. D'autres dansaient. D'autres encore parlaient de leurs projets, de leur avenir, de leurs vacances. L'ambiance était légère, vivante. Pour la première fois depuis longtemps, Anne se sentait enfin détendue. Le stress des examens avait disparu. Elle riait avec ses amis. Elle profitait simplement du moment. Et pourtant, c'est souvent dans les moments où l'on baisse sa garde que certaines choses arrivent. Puis, elle sentit quelque chose, comme un regard posé sur elle. Alors, elle tourna légèrement la tête. Et c'est là qu'elle le vit. Il était seul, calme, silencieux, comme s'il observait tout le monde, sans vraiment appartenir à cet endroit. Il ne dansait pas, ne parlait à personne. Et pourtant, Anne n'arrivait plus à détourner le regard, comme si quelque chose l'attirait vers lui. Quelques minutes plus tard, l'homme se leva, et plus il s'approchait, plus Anne ressentait cette étrange sensation, comme si son corps essayait de lui dire quelque chose, comme si une partie d'elle avait peur, mais qu'une autre partie était incapable de s'éloigner. Puis il arriva devant elle, et quand il parla, sa voix était étonnamment douce. Daniel dit à Anne, « Tu sembles différente des autres. » Cette phrase était simple, très simple. Anne se sentit comprise, écoutée, comme si cet homme la connaissait déjà. Ils parlèrent pendant des heures, au point qu'Anne oublia complètement ses amis, oublia même l'heure. Et lorsqu'elle rentra chez elle cette nuit-là, elle ne pensait déjà plus qu'à lui. Au début, personne ne remarqua vraiment le changement. Parce que les choses les plus inquiétantes commencent rarement brutalement. Elles arrivent doucement,
comme une habitude qui s'installe, comme une lumière qui baisse progressivement. Anne continuait d'aller en cours, continuait de sourire, continuait même parfois de rire avec ses amis. Mais quelque chose n'était plus pareil. Son esprit semblait constamment ailleurs. Pendant les cours, elle regardait souvent son téléphone, comme si elle attendait un message important. Et quand Daniel lui écrivait, plus rien d'autre ne semblait compter. Les jours passèrent, puis les semaines. Et lentement, Anne commença à s'éloigner du monde. Elle parlait moins, sortait moins, restait enfermée dans sa chambre pendant des heures. Même Paloma, sa meilleure amie depuis plusieurs années, commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Anne, autrefois joyeuse, devenait silencieuse, fatiguée, parfois même froide. Et le plus étrange, c'était son regard, ce regard vide, comme si une partie d'elle était déjà ailleurs. Sa mère dit doucement: « Anne, tu ne viens plus manger avec moi. » Anne répondit: « Je suis juste fatiguée. » Mais sa mère voyait bien que ce n'était pas la fatigue. Quelques semaines passèrent et les conséquences commencèrent enfin à apparaître. Anne, autrefois brillante, commença à échouer. Au début, ce n'était que de petites erreurs, des devoirs oubliés, des retards, des absences. Puis les choses empirèrent. Pendant les cours, Anne regardait souvent dans le vide, comme si quelque chose occupait constamment ses pensées. Même quand elle essayait d'étudier, elle finissait toujours par penser à Daniel, à ses messages, à sa voix, à leurs conversations interminables pendant la nuit. Elle dormait de moins en moins, et plus les nuits passaient, plus son état empirait. Des cernes apparurent sous ses yeux. Son visage semblait constamment fatigué. Et malgré cela, Anne continuait à voir Daniel, comme si quelque chose l'empêchait de s'éloigner, comme si plus elle souffrait, plus elle devenait attachée à lui. Professeur dit: « Anne, ce n'est plus toi. Que se passe-t-il » Mais Anne n'avait même plus la force d'expliquer, parce qu'au fond, elle-même ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Puis les résultats tombèrent, et ce jour-là, tout le monde fut choqué. Anne avait échoué dans plusieurs matières. Elle, la meilleure étudiante de sa promotion. Même ses professeurs semblaient perdus. Certains parlaient de fatigue, d'autres pensaient qu'elle traversait simplement une mauvaise période. Mais Anne savait déjà que quelque chose n'était pas normal. Plus les jours passaient, plus Anne s'éloignait des personnes qui l'aimaient. Elle ne répondait presque plus aux appels, ignorait les messages, annulait toutes les sorties. Même Paloma, qui avait toujours été là pour elle, n'arrivait plus à la reconnaître. Anne semblait vivre dans un autre monde, un monde où Daniel occupait toute la place. Et le plus inquiétant, c'était qu'elle ne semblait même plus s'en rendre compte. Puis les nuits changèrent. Au début, Anne pensait simplement faire des cauchemars. Mais très vite, elle comprit que ce n'était pas normal. Elle commença à entendre la voix de Daniel, même lorsqu'il n'était pas là, parfois au milieu de la nuit, parfois dans le silence complet de sa chambre, comme un murmure juste à côté d'elle. Et chaque fois, la même sensation glaciale parcourait son corps. Mais malgré la peur, elle continuait à lui répondre, comme si quelque chose la poussait à rester attachée à lui. Daniel murmure: « Tu n'as besoin de personne d'autre. » Et lentement, Anne commença à le croire. Elle passait des heures seule dans le noir, à lui parler, à écouter sa voix, comme si Daniel était devenu plus réel pour elle que le reste du monde. Et plus cette relation grandissait, plus Anne semblait perdre sa propre lumière. Puis vint cette nuit,
La nuit où tout bascula, Daniel avait insisté pour revoir Anne. Alors ils retournèrent dans ce même bar, le même endroit, la même musique, les mêmes lumières, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Anne se sentait mal à l'aise, comme si son corps essayait désespérément de lui envoyer un avertissement. Et pourtant, elle resta, parce qu'elle n'arrivait plus à s'éloigner de lui. Ils marchent ensemble dans le bar, puis ils passèrent devant un grand miroir accroché au mur. Et pendant quelques secondes, le temps sembla s'arrêter. Anne leva lentement les yeux, et dans le reflet, elle se vit seule. Son cœur se serra immédiatement. Daniel lui parlait encore. Il lui tenait même la main. Mais dans le miroir, il n'existait pas. Aucune silhouette, aucun reflet, rien. Comme si cet homme n'appartenait pas à ce monde. Anne murmura « Non ». Pour la première fois depuis leur rencontre, Anne ressentit une véritable peur. Pas un malaise, pas un doute. Une peur profonde, le genre de peur qui glace le corps entier. Une peur profonde la traversa. Pas un doute, pas un malaise, une vraie peur, celle qui glace le corps entier. Anne recula d'un pas, puis d'un autre, et soudain, elle se mit à courir, sans réfléchir, sans se retourner, comme si sa vie en dépendait. Cette nuit-là, Anne ne dormit pas. Elle resta assise sur son lit, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle revoyait le miroir, ce vide, cette absence impossible. Alors, elle prit son téléphone. Elle chercha le nom de Daniel, encore et encore, comme si elle espérait une explication logique. Puis un article apparut, une photo, le même visage, le même regard, le même sourire calme. Mais sous la photo, une date, mort depuis plusieurs années, décédé dans un accident de voiture. Anne relut l'article plusieurs fois. Son sang se glaça. Les souvenirs revinrent, le calme étrange de Daniel, sa peau froide, le fait que personne ne lui parlait vraiment. Et surtout, ce miroir. Cette nuit-là, Anne comprit enfin. Elle ne parlait pas à un homme. Elle parlait à quelque chose qui n'aurait jamais dû entrer dans sa vie. Mais découvrir la vérité ne fit pas disparaître Daniel. Au contraire, à partir de cette nuit, les choses empirèrent. Beaucoup. Anne commença à avoir peur de dormir, parce qu'à chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait sa voix, parfois juste derrière elle, parfois dans un coin de la pièce, et parfois directement dans son esprit. L'appartement entier semblait devenu lourd, froid, silencieux. Même l'air semblait différent. Anne passait des nuits entières assise dans son lit, la lumière allumée, terrifiée à l'idée de fermer les yeux. Mais le pire, c'était que malgré la peur, une partie d'elle ressentait encore le besoin de lui parler, comme si quelque chose l'avait déjà attachée à lui. Comme si Daniel occupait désormais une place à l'intérieur d'elle-même. Daniel murmure « Tu m'as laissé entrer ». Et chaque fois qu'il prononçait ces mots, Anne sentait son corps se glacer, comme si toute l'énergie autour d'elle disparaissait, comme si quelque chose aspirait lentement sa lumière. Une mère ressent toujours quand son enfant souffre, même lorsqu'il essaye de le cacher. Et depuis plusieurs semaines, la mère d'Anne voyait sa fille s'éteindre lentement. Elle voyait ses yeux fatigués, son regard vide, son isolement, les silences, les pleurs étouffés pendant la nuit, et cette peur étrange qui semblait désormais habiter l'appartement. Au début, elle pensa à la fatigue, puis au stress, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était pas seulement ça. Puis, un soir, elle entendit Anne parler seule dans sa chambre, comme si quelqu'un lui répondait. Alors doucement, elle s'approcha de la porte, et ce qu'elle entendit fit naître une peur immense dans son cœur. Cette nuit-là, sa mère comprit.
Ce combat dépassait tout ce qu'elle connaissait, et malgré la peur, elle refusa d'abandonner sa fille. Alors chaque nuit, elle pria, encore et encore, même lorsque les choses devenaient effrayantes, même lorsque Anne criait dans son sommeil, même lorsque cette présence semblait remplir toute la pièce. Sa mère continuait, parce qu'une mère prête à sauver son enfant devient plus forte que sa propre peur. Certaines nuits, Anne semblait complètement perdue, comme absente, comme si quelque chose essayait de prendre toute la place en elle. Mais chaque fois, sa mère restait là, à prier, à pleurer, à tenir la main de sa fille, refusant de la laisser partir. Sa mère répétait « Tu quitteras la vie de ma fille, je refuse de la perdre. » Et nuit après nuit, quelque chose commença à changer. Puis un matin, pour la première fois depuis des semaines, l'appartement semblait différent. L'air était plus léger, le silence plus paisible. Anne dormait calmement, sans cauchemar, sans murmure, sans cette peur constante dans ses yeux. Et lorsque le soleil entra doucement dans la chambre, Anne ouvrit enfin les yeux. Ses yeux. Pas ce regard vide qu'elle portait depuis des semaines. Ses vrais yeux. Et immédiatement, sa mère comprit. Sa fille était revenue. Anne murmura « Maman ». Et à cet instant, sa mère éclata en larmes, parce qu'elle venait de retrouver son enfant. Certaines portes semblent inoffensives, certaines rencontres semblent magnifiques, et parfois, ce qui détruit une vie arrive sous la forme exacte de ce qu'on désirait le plus. Anne pensait avoir rencontré quelqu'un qui la comprenait, quelqu'un qui l'écoutait, quelqu'un qui l'aimait. Mais tout ce qui entre dans votre vie n'est pas forcément envoyé pour votre bien. Certaines présences viennent seulement pour vider, pour isoler, pour détruire lentement. Parents, protégez vos enfants, parlez-leur, observez leurs changements, parce que parfois, les pires combats sont ceux que personne ne voit. Et vous, faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre vie. J'espère que cette histoire vous a touché. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous à Jacka Stories pour découvrir d'autres récits.